Sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, en collaboration avec l'Alliance Bioversity International et SIA, ont organisé le lancement du plan régional de préparation et de réponse aux épidémies de ravageurs et de maladies en Afrique de l'Ouest et du Centre qui a eu lieu ce vendredi 20 septembre à Abidjan. À l'occasion du lancement du plan régional de préparation et de réponse aux épidémies de ravageurs et de maladies en Afrique de l'Ouest et du Centre. La CEDEAO s'est toujours positionnée en tant qu'acteur clé pour accompagner les États membres dans la promotion d'une agriculture résiliente, compétitive et durable. Ce plan, qui incarne les efforts conjoints de nos institutions, s'inscrit dans notre engagement à renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux crises sanitaires et climatiques. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs, la CEDEAO, en partenariat avec la CEAC, le CILS, le CORA, l'Alliance Biodiversity International, le CIIP et la FAO réaffirment ainsi son rôle dans la protection des systèmes agricoles dans un contexte de changement climatique. Ce plan régional vise à offrir des solutions proactives pour garantir une réponse rapide et coordonnée face aux épidémies qui touchent notre région. Le lancement du plan régional symbolise non seulement l'aboutissement de ces efforts, mais également notre ambition commune de protéger la sécurité alimentaire de millions de personnes vivant dans nos différentes régions. Dans la région, nous avons fréquemment des épidémies de maladies dans les systèmes alimentaires. Et généralement, c'est quand les épidémies surviennent là que les acteurs commencent par chercher des solutions, à chercher comment il faut agir. Grâce à ce plan, il y a une panoplie d'actions qui ont été identifiées que les institutions qui s'occupent de la gestion des maladies peuvent faire avant une épidémie. Et il y a une panoplie d'actions également qui peuvent être faites durant une épidémie et également après une épidémie. C'est l'innovation, l'aspect innovatif de ce plan. Ça permet d'avoir une vision large et de se préparer avant une épidémie, de savoir ce qu'on doit faire bien avant qu'une épidémie ne finisse. Cela revêt une importance capitale parce qu'aujourd'hui, les efforts de nos producteurs et des acteurs de l'ensemble des chaînes de valeur des systèmes de transformation de notre agriculture souvent sont sapés par le fait qu'il y a des attaques de ravageurs que vous connaissez très bien sur différentes cultures et annuellement aussi bien, ainsi que des maladies sur les animaux qui détruisent, qui déciment donc des troupeaux et qui créent des dommages au niveau économique et au niveau social et au niveau environnemental. Et donc ici, le plan de riposte permet à l'ensemble de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de pouvoir coordonner les efforts pour pouvoir, prévenir et pouvoir anticiper et de pouvoir donc gérer convenablement en cas de survenance de ces épisodes-là et de faire en sorte qu'on puisse tirer les leçons aussi pour éviter et au maximum la survenue de cela. Nous savons que les impacts des changements climatiques sont extrêmement importants là-dessus, qui exacerbent en réalité la survenue de ces épisodes-là et qui les amplifient avec des événements majeurs. D'où l'importance pour les États de se préparer, d'où l'importance pour la région de se préparer. Et une fois qu'on est prêt, on peut mieux affronter. Ça nous évite les catastrophes que nous avons connues avec la COVID-19 et d'autres maladies encore, qui siègent encore. Et cette fois-ci, je pense que la région, Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, ont pris le taureau par le cornes et ont pris de l'avance en ayant ce plan-là.